Shalom Baracha, tous les Tsofim. Nous allons continuer le Shiur numéro 23 concernant le sujet qui est donc, que vous allez entendre, à savoir un petit résumé sur le numéro 22. Nous allons essayer de comprendre en même temps que entre les mains de chaque Ben Israël, Akadosh Baruch Hu a donné le libre arbitre de interchanger le moment qui est le regard, qui est la seconde, qui des fois est difficile, comme nous l'avons rappelé dans les psaumes, qui est regard be'apo, il y a une seconde dans sa colère, hayim birtsono, tandis que la vie est dans sa volonté. La volonté de Aklouchou, c'est de créer, de sécréter le hesed dans le monde, il nous faut profiter. Et donc il nous faut inverser les heures qui sont maléfiques et qu'en fait personne ne peut échapper, si ce n'est infléchir ces mauvaises heures. Nous allons avec cela essayer de comprendre que Haman a voulu profiter dans la Megillah de cette minute où le peuple d'Israël se trouve en discorde. Le peuple d'Israël se trouve dans la querelle, le peuple d'Israël se trouve dans la mahloket, le peuple se trouve dans la scission. Pourquoi? Parce qu'il a consommé de la séouda de Hachvérosh, et le fait de participer à cette séouda et de voir que Hachvérosh, il s'est servi des vases, des ustensiles de consécration de Beth Amikdash, cela est un grand déshonneur pour Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Et le fait de ne rien dire, c'est que qui ne dit mot consent. Donc, le peuple d'Israël se trouve dans une situation de Refidim. Rappelez-vous cette localité dans Parashat Beshalach, Refidim. Voilà, Refidim, ça s'écrit comme ça. Refidim, Amalek est venu dans cette localité qui s'appelle Refidim, mais en fait la localité n'existe pas. Ce sont les comportements, les faits, l'affaiblissement des tues de la Torah, des mitzvot que le peuple d'Israël avait en ce moment. C'est là où Amalek, je vous ai dit dans le cours, Rega, c'est la seconde où Akadosh Baruch Hu se met. D'ailleurs, un de nos maîtres qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Levi, il voulait savoir à quelle minute Akadosh Baruch Hu il se met en colère. Est-ce que nous les êtres humains, on peut connaître ce que Bilam connaissait? Concernant Balaam, donc je parlais dans le cours 22, Balaam Yodea Da'at Elyon, il connaît la pensée de Dieu. Nos sages dans le traité Berachot se posent la question. Déjà, la pensée de son ânesse, il ne la connaissait pas. Celle de Dieu, à plus forte raison. Il dit non, la Gemara dit non. Il connaissait la seconde où Akadosh Baruch Hu se mettait en colère. Il y a des versets, comme j'ai expliqué, qui regardent à peau. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu se met en colère une seconde. Dans cette seconde, il peut dire un mot. C'est le mot kalem, ça veut dire modulé. Et en fait, Rabbi Yoshua ben Levi avait une personne qui le traquait, qui le dérangeait. Il lui posait des questions et des questions. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il savait à quel moment Akadosh Baruch Hu pouvait se mettre en colère. Comment on peut le savoir physiquement? Il a dit comme ça. C'est quand le coq qui a la crête, la couronne, ce coq-là, lorsqu'il devient, la couronne, elle devient blanche, elle est rouge d'habitude, elle devient blanche. Donc il y a un moment de colère, c'est quand quelqu'un se met en colère. Qu'est-ce qui se passe? Le rouge, il s'en va, il reste blanc. Quand quelqu'un fait honte à une autre personne, c'est une façon de le tuer. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a le sang qui est dam, adam, l'homme et le sang est rouge, et donc on lui fait fuir le sang rouge dans tous les organes, il disparaît. C'est une façon comme si quelqu'un a versé le sang de quelqu'un. Il devient blanc. Au moment où le coq, la crête, dans la journée, se met à blanchir totalement, et il se met sur un pied, dit le Talmud, une seule patte, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce Rabbi Yoshua ben Levi? Il est allé acheter un coq, il l'a attaché au pied de son lit. Il a dit, je vais me reposer,
lorsqu'elle arrive l'heure, c'est-à-dire la seconde, ce moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère, je vais le voir par le GPS qui s'appelle le coq, et donc je vais faire cocorico et je vais le mourir. En fait, il a acheté ce coq, il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé, et voilà. Et il a oublié de le faire. Quand il s'est levé, Rabbi Yoshua Ben Levi, il a dit, de là, je vois que le tzaddik, il ne doit jamais maudire quelqu'un. C'est marqué dans le psaume 145 que Akadosh Baruch Hu, il a pitié pour toutes ces créatures, même si quelqu'un vous embête, même s'il est un épicurien, il pique et il fait rien, mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde. Et donc si Hachem il-Barach, il m'a fait dormir au moment où le coq avait les signes de la seconde de la colère de Dieu, c'est qu'il faut pardonner à tout le monde. Voilà ce que la Gemara nous enseigne dans le traité des Raot. Mais on voit de là que il y a ce moment de colère. Comment on va essayer d'infléchir ce moment? Alors je voulais vous proposer quelque chose de très, très intéressant. C'est que il est marqué que Mordechai, il va recevoir une missive de Esther à Malka, lui disant, mais pourquoi tu es en train de créer la zizanie à l'intérieur de tout ce pays, à Shushan? Voilà, pourquoi tu fais ça? Parce que Mordechai, il s'est mis sur lui un sac avec de la cendre, il a commencé à gémir, à crier à Kadosh Baruch Hu de déchirer la Gézera. Alors, Esther, elle n'a pas compris. Elle a dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de créer ici toute une alerte et Haman, il va se mettre en colère et vous savez très bien qu'il nous faut avoir peur de quelqu'un qui a le libre arbitre. C'est très très important, même si on dit que Akadosh Baruch Hu protège le tzaddik, mais le tzaddik doit faire très attention à ne pas tomber entre les mains d'un homme qui a le libre arbitre. Parce que Dieu ne te sauvera pas. D'où on le sait ça? On le sait de Yosef. Les frères de Yosef, dans la paracha, c'est marqué que les frères de Yosef, ils l'ont pris, ils ont voulu le tuer. Et Réhouven est venu les voir, il leur dit non, Al-Tishpichoudam, ne versez pas le sang. Il dit voilà, on va le jeter ici dans ce puits. Et le puits, dit la Torah, bon, rek, le puits était vide, en bomaïm, il n'y a pas d'eau. Alors le Talmud de demander s'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il est vide. Ça veut dire, s'il est vide, c'est qu'il n'a pas d'eau. Pourquoi la Torah a répété donc un pléonasme, à savoir, le puits est vide et il n'y a pas d'eau? C'est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Alors, le Talmud de répondre, il n'y a pas d'eau dans le puits, mais il y a des scorpions et des serpents. Ils ont dit comme ça, si Yosef, il a apporté de la médisance à notre père, à notre rencontre, on va le jeter là où il y a le serpent. Vous savez que le serpent, il n'a aucun profit. Même quand il mord, quand il pique quelqu'un, il n'a aucun profit. Il ne profite pas. D'ailleurs, on lui a demandé, mais pourquoi? Ils lui ont dit au serpent, ils lui ont demandé pourquoi tu piques, alors que tu n'as pas de profit. Chacun, quand il veut faire une action, c'est toujours pour un intérêt. Soit un intérêt d'argent, un intérêt de n'importe quoi, des honneurs. Et quand il veut manger, il profite de quelque chose, il profite, il mange, il profite. Mais ici, pourquoi tu parles, tu piques les gens et tu n'as pas de profit? Alors il a dit, et quel est alors le profit de celui qui parle du mal? Celui qui parle de la médisance aussi, il n'a aucun profit. Rien. Il parle, il mange quoi? Au contraire, il brûle sa langue, il brûle la neshama en parlant la shonara. Alors, Yosef, s'il a parlé la shonara, il existe le miroir universel qui s'appelle mesure pour mesure. On va l'envoyer dans le puits, il y a là-bas des scorpions, il y a là-bas des serpents, ils vont le piquer. Et la Torah, elle ajoute quelque chose. Elle a dit les ma'anat silo miadam, afin de le protéger de leurs mains. Quel est le sens? De toute façon, disent les Mefarshim, ils vont le protéger de ses mains, mais des mains, du poison, de ces scorpions et de ces serpents. Il n'a rien gagné, ils vont le manger, ils vont le piquer. Et la réponse est comme ça. En fait, d'un animal, on peut se protéger. D'un scorpion, on peut se protéger. Même d'un lion, même d'un tigre, on peut se protéger. Parce qu'il n'a pas de libre arbitre.
Si vous êtes tzadikim, vous êtes un homme yachar, droit, vous craignez Akadosh Baruch Hu, vous avez le respect de Hachem, sachez qu'il n'arrivera rien du tout par rapport à des animaux, par rapport à une voiture, par rapport à quelque chose. Mais des êtres humains, il faut avoir peur. C'est la raison pour laquelle Réhouven, il les a sauvés de leurs mains. C'est une explication qu'a donnée Rabbi Haim Ben Attar dans son commentaire au Rahim Akadosh. Rabbi Haim Ben Attar, un imminent traducteur de la Torah, et dans tout le Talmud aussi, il a écrit des halachot, des décisionnaires halachiques hors pair. Et en fait, les Ma'anat Silom Yadam, ils veulent les sauver de leurs mains. Alors Esther, elle lui a fait tout ce petit discours. À Mordechai, elle lui a dit, écoute, tu es un tzaddik, qui t'arrive une gezerah ra'a d'extérieur, ça je sais que tu es protégé de Dieu. Mais d'un être humain comme Aman, et surtout un méchant, un cruel, un arzar, fais attention. Alors il lui a dit comme ça, va à l'émissaire. Il lui a dit, va dire à Esther, si tu te tais, ba'et azot, dans cette heure-là, si toi tu te tais, tu vas perdre. Toi, si tu ne sauves pas le peuple d'Israël à cette heure-là, à cette minute, toi, tu vas être perdu. Et à Kadosh Baruch Hu, il enverra un ange pour nous sauver. Alors je fais attention à ce mot Ba'et Azot. C'est quoi Ba'et Azot? C'est pas seulement Aet, c'est une Gezerah. Il fallait lui dire, si tu ne fais rien contre cette Gezerah, qu'est-ce qu'il lui parle d'une heure? D'une heure, on dirait qu'elle est particulière. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Aet, c'est lorsque le peuple d'Israël se trouve dans une situation de soumission à la faute, soumission au péché, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il se met en colère. Et c'est une seconde qui est très très difficile pour le peuple d'Israël. Et Haman, il connaissait cette seconde. Il a appris de son professeur, le grand impur, Bilam. Il a appris ça de Amalek, il a appris ça de Esav. Quand Esav il est venu combattre Yaakov, il a choisi une heure bien précise. Lorsque Amalek est venu combattre Israël, il a choisi une heure bien précise. C'est la raison pour laquelle il faut contrecarrer cette heure-là. C'est ça qu'il lui dit Mordechai. Il lui dit, écoute-moi, si tu rates ce coche-là, cette heure, on est fichu. Et alors comment on fait? Je vais vous lire un psaume, le psaume 34. Ce psaume est très très intéressant. De quoi s'agit-il? Les David Bishan Noto Ta'amol Ifna Avimelech Vegareshu Bayelach. David Amelech a parlé avec Avimelech, et Avimelech l'a renvoyé. Et David Amelech est parti. Et il avait peur. Il s'est sauvé. Et Avimelech cherchait l'âme de David. Avarcha et Adonai bechol et tamid tehilato befi. David Amelech. Je remercie. Avarcha, je louerai. Et Adonai, le nom de Dieu, Yud Kevavke, bechol et, à tout moment. Tamid tehilato befi. Instamment, sa louange est dans ma bouche. Bachem titale nafshi, en Hachem mon âme s'exalte. Ishme'u anavim vismahu, que les personnes humbles écoutent et ils seront heureux. Gaddilu l'Hachem iti, grandissez le nom de Dieu avec moi. Unromema shemo yahdav, et élevez son nom ensemble. Je m'arrête là. Je vais essayer de commenter la profondeur qu'il y a dans ce texte. Je vous demande une question. Je bénis Hachem à tout moment. Ok? Tamid teilato befi. Je loue tout le temps l'Éternel dans ma bouche. C'est a priori une répétition. Je bénis Hachem à tout moment, cela veut dire que toujours sa louange est dans ma bouche. Quel est le sens de ce verset? La réponse est la suivante. Il faut savoir que le mot beracha, et c'est très important de le savoir, ça n'est pas comme on l'explique habituellement, bénédiction.
Parce qu'un homme ne peut pas bénir Dieu. Un homme, il ne peut bénir que si quelqu'un, il lui manque quelque chose. Un père peut bénir son fils. Une maman peut bénir ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Celui-ci n'est pas encore marié. Celui-ci n'a pas encore parnassé. Alors on le bénit pour combler le manque. Il y a une restriction. Il faut la combler. Ça c'est bien de l'homme à l'homme. Mais de l'homme à Dieu. Tu vas bénir Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, c'est Melo Kol Haaretz Kevodo. Akadosh Baruch Hu lui appartient le monde entier. Tout est inclus dans le monde et c'est lui qui est le souffle de ce monde. Il n'existera pas une feuille qui vit s'il n'y a pas la dictée de Dieu. Et Dieu, quand on parle de Dieu, c'est Elohim Hayim, c'est la vie. C'est lui qui tient la vie. Qu'est-ce qu'on peut bénir à un homme de lui dire tu prolonges la vie? Mais est-ce que c'est entre tes mains? Non. Mais entre les mains d'Hachem. C'est lui le Mekor Hayim. C'est lui la source de tout, de la vie, de tout, de la parnassa, du bonheur. Alors qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech dit Avarcha et Hachem becholet? Je loue Hachem à toute heure. Tamid tehilato befi. Instamment, sa louange dans ma bouche. Si je dis Avarcha, c'est avec ma bouche aussi. Avec quoi tu vas le bénir? La deuxième question que je vous pose, c'est pourquoi Avarcha avec un He ici? Avarech, je bénis. Ce He en plus, c'est un code, c'est une puissance. C'est quoi ce He? Ce He est ouvert. C'est la lettre qui est ouverte. Ça veut dire, David Amelech veut attirer notre attention par le fait de comprendre la substance de la bracha. Pour comprendre cela, je vais voyager avec vous, et je reviendrai. Je voyage avec vous dans un traité talmudique très complexe, très difficile à comprendre. Et j'invite même les Talmidei Hachamim à suivre ce pirouche, ce commentaire que nous allons donner sur cette Gemara très compliquée, très difficile. Il nous faut ouvrir les yeux et ouvrir les canaux d'influence. Dans la Gemara, il est dit, un jour, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui était en même temps le maître de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il est rentré dans le temple, Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour. Il a dit comme ça un jour, Nichnasi lifnei velifnim, je suis rentré à l'intérieur de l'intérieur, ça veut dire là où personne ne rentre, c'est les antichambres, c'est-à-dire le saint des saints, une fois par an, c'est le jour de Kippour. Mais Araeti, et j'ai vu, si on peut dire ainsi, bien sûr, c'est un code, Aktari El Hachem, c'est-à-dire Dieu, sa magnificence, dans le mot Kel, ça veut dire la bonté, avec le Keter. Aktari Kel, ça veut dire, c'est un nom de Hachem qui est composé de deux noms, Keter et Ken. Ken, c'est le nom de Dieu, c'est le Hesed. Akir, c'est le Keter. Donc, j'ai vu, c'est une vision prophétique. Et, lorsqu'il m'a vu, j'ai fait la Kethoret, j'ai fait l'encens, parce que l'encens est très, très puissante. L'encens, la Kethoret, c'est la lecture, comment, dans le Beth Amikdash, on préparait 11 plantes aromatiques. Ces 11 plantes aromatiques, chacune, elle a un nom. Et en fait, on fusionnait tout cela et on faisait des parfums. C'est des embaumes, des parfums, des encens, avec lesquels le Kohen Gadol allait faire l'encensoir et parfumer le... Vous savez que il y avait un miracle dans cet encens, c'est que la fumée, elle montait d'une manière droite. Elle n'a jamais bougé ni à gauche ni à droite. Parce que le mot Ketoret en araméen veut dire Keter, ça veut dire un attachement. Lorsque le Kohen Gadol pratiquait l'encensoir, les encens, avec les 11 plantes aromatiques, parce que les 11 plantes aromatiques font référence aux 11 séphirotes, le système séphirotique. Il y en a 11, il n'y a pas 10, parce qu'on oublie toujours ce qu'on appelle le Keter. Le Keter, c'est-à-dire la couronne de Dieu. En fait, ça veut dire quoi? Il faut expliquer. C'est très simple, il faut toujours démystifier les choses et les donner à la bouche des béné Israël. Quoi? C'est le Ratson, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de faire du bien. Sachez-le ça. La volonté de Hachem, c'est de faire du bien, excepté, il y a une seconde, dans la journée,
Moi, que je me se met en colère. Et là, il faut éviter cela. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a demandé, Rabbi Ishmael, il continue de dire, et Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le bénir. Ishmael béni, barecheni. Ishmael, mon fils, bénis-moi. C'est une célèbre chanson qu'a chantée Avraham Fried. Ishmael béni, barecheni, etc. C'est une Gemara, texto écrit dans la Gemara. Il lui a demandé de le bénir. Alors, c'est étonnant qu'Akadosh Baruch Hu demande à un être humain de le bénir. Ça veut dire quoi? Il lui manque rien. Et il lui dit, Rabbi Ishmael, Amartilo, je lui ai dit, Iratson milefanecha Hashem, que soit la volonté devant toi Hashem, que tu arrives à maîtriser par ta miséricorde, grâce à ta miséricorde, tu arrives à maîtriser la colère. Des fois il se met en colère. Mais on lui demande, il lui dit, s'il te plaît Hashem, source de bénédiction, source de miséricorde, essaye d'étouffer en quelque sorte la colère que tu as. Et que tu fais rouler, hein, si l'on peut dire, tu fais passer ta miséricorde sur tes enfants, et que tu les reçoives, bemidat arahamim, tu les acceptes, bemidat arahamim. Voilà ce que Rabbi Ishmael lui a répondu. Donc Hachem, il demande à Rabbi Ishmael, il lui dit, mon fils, bénis-moi. Rabbi Ishmael lui dit, s'il te plaît Hachem, ne t'énerve pas. Que ta miséricorde étouffe, éteigne ta colère. Voilà ce qu'il dit. Et il a vu, dans la suite de la prophétie, il a vu que Akadosh Baruch Hu, comme s'il a remué sa tête. Et il lui a dit, je suis d'accord avec toi. Comme il a dit, Tosafot, là-bas, ils ont expliqué, commentateurs du XIIe siècle, comme si c'était un signe de reconnaissance qu'il a accepté sa prière. Cette Gemara est une énigme. Il ne faut jamais comprendre les paroles des Hachamim que par devinette, par un subtil. Ce sont des lumières très subtiles, sinon on ne peut pas comprendre le Talmud. On ne peut pas expliquer que les Hachamim, les grands maîtres du Talmud, vont nous dire des choses qui sont à la portée de tout le monde, et voilà. Alors toujours, je me suis posé cette question quand j'arrive dans cette Gemara. Vous regarderez un des célèbres Mefarech, commentateur du Talmud, qui s'appelle Maharsha. Il n'a rien dit sur ça, il a expliqué autre chose. Mais j'ai trouvé dans un livre d'un grand rave qui habitait à Safed au temps du Harizal, qui s'appelle Rabbi Israël Nadjara. C'est un grand poète, compositeur, chanteur, Rabbi Israël Nadjara. Vous avez par exemple qui est Shmera Shabbat, Yom Zele Israël, c'est des chansons qu'on chante à Shabbat. C'est Israël Nadjara, c'est lui qui a composé ça. Cette chanson-là et plusieurs d'autres. Il avait une shekhinah sur lui. Il a écrit un livre qui a 32 pages. C'est tout, 32 pages. J'ai trouvé ce livre dans mon CD-ROM, Otsara Chokhma, parce que j'ai ici, qu'on appelle ça un logiciel qui contient 70 000 livres. Juste 70 000 livres, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire la plus grande bibliothèque ambulante qui est comme ça avec nous. Et voilà que dans ce livre-là, il s'appelle Keli Mahazik Beracha. C'est-à-dire, c'est un vase qui reçoit la bénédiction. Ce rave-là pose la question, les deux questions. Quel est le sens que Akadosh Baruch Hu, il demande à Ishmael, bénis-moi, barecheni, bénis-moi. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que Dieu lui manque quelque chose? Il a tout, c'est tout lui appartient. La deuxième, c'est la réponse qui m'inquiète, qui m'interpelle. C'est que Rabbi Ishmael, il va lui dire, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Que ta miséricorde étouffe, éteigne le feu de ta colère. Ça, c'est une bénédiction, ça. La bénédiction, il lui dit rien, là. Et grâce à cette question, le Rav nous donne une explication fabuleuse, extraordinaire. À partir de maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la beracha. En fait, le mot beracha ne veut pas dire bénir.
Le mot beracha est égal à le déversement de la beracha. Akadosh Baruch Hu, dans sa matrice, si on peut dire ainsi, elle est pleine, comble de bénédictions. On ne peut même pas s'imaginer l'infini, l'immensité incommensurable de la bracha que Akadosh Baruch Hu, il veut donner à ses créatures. On ne peut même pas s'imaginer. Combien on doit aimer Hachem, rien que pas de savoir ça. De dire, tiens, ça fait, il faut que je m'approche de lui, il faut que je sache qui il est. Akadosh Baruch Hu, il dit à Rabbi Ishmael, Barecheni, ça veut dire fais en sorte, s'il te plaît, de déverser ce que j'ai dans le ventre, dans la matrice du ciel. S'il te plaît, fais en sorte que cette beracha, elle descende dans le monde et qu'elle inonde le monde de bracha, de parnassa, de bonheur, qui leur manque rien du tout. Voilà ce que... Et là, ça vient du mot beracha, ça vient du mot berecha. Berecha, ça veut dire une piscine. C'est un fleuve qui se déverse, qui se mouvoie, qui se déverse. S'il te plaît, mon fils Ishmaël, fais déverser la beracha que j'ai dans la matrice céleste. Alors il lui a dit comme ça. Il lui a dit, s'il te plaît, enlève le bouchon qui bouche la bouteille. Il y a un bouchon. Il y a une matrice qui est fermée. On est le jour de Kippour. Tu sais très bien que tes enfants, ils ont fauté toute l'année. Tu veux que je fasse en sorte que ta beracha, elle se déverse? Alors fais-le. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, tu es en colère contre moi, c'est-à-dire contre le peuple. Parce que le Kohen Gadol étant le représentant de tout le peuple d'Israël, il prie pour eux, comme il est marqué dans la Torah, il devra se faire pardonner, lui, sa femme, Beto c'est sa femme, et pour tout Israël. Alors il lui dit à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, enlève le bouchon, enlève le bouclier qui arrête la bracha. C'est comme cette bouteille, elle a un bouchon, elle est pleine d'eau. Cette bouteille, elle est pleine d'eau. J'ai envie de déverser, ben enlève le bouchon. Iratson, s'il te plaît Hachem, Sheikh Bishou, Rahamecha et Kaasecha. Si y a le bouchon, c'est que tu es en colère. Si tu es en colère, enlève le bouchon avec ta miséricorde. Et tu envoies la bracha. Alors il a dit d'accord, je vais le faire. Il enlève le bouchon, il envoie la bracha le jour de Kippour. À Botaï. Et Dieu lui fait Na'amasedi, comme on dit en arabe. Il lui dit, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Amar Rish Lakish, intervient Rish Lakish, un des commentateurs du Talmud. Il dit quelque chose de magnifique. Traducteur du Talmud, si je veux dire. Il dit quelque chose comme une femme enceinte. Elle est sur la table d'accouchement. Et elle a quelques secondes pour accoucher. Combien elle a envie de faire sortir ce bébé Mashiach pour le montrer à son mari, le montrer si elle a des frères, si elle a des sœurs, à toute sa famille. Elle veut le donner, mais elle n'arrive pas. La matrice est étroite, elle gémit, elle pleure, elle crie. Quand est-ce qu'elle va? Elle a envie de le faire. Mais il n'y a rien, ça empêche. Il y a un bouchon qui empêche. Et je voudrais parler sur ça pour la prochaine fois, quand une femme elle est sur la table d'accouchement, pour l'accoucher. Très important. Parce qu'elle est à un moment de sakana, elle est dans un moment où elle est dans le mashber. Vous savez qu'est-ce que c'est que la table d'accouchement, elle s'appelle mashber. Mashber, ça veut dire brisure. Parce que là, elle se brise. Elle brise son cœur. Parce qu'elle veut faire sortir la vie. Parce que pour sortir la vie, il faut se briser. J'expliquerai ça selon le psaume 51, verset 12. Je vous expliquerai quelque chose d'exceptionnel par rapport à l'accoucher, qu'il lui faut une protection spéciale. Et en fait, elle a envie d'accoucher, elle a envie de donner. La femme accoucher, c'est Dieu. Il a envie d'accoucher, si l'on peut dire, d'engendrer, de déverser toute la bracha, tout le bénéfice dans le monde. Mais il y a quelque chose qui empêche. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je te prie, Hachem, s'il te plaît. Ne te mets pas en colère.
enlève la colère. Ça, on peut l'expliquer d'ailleurs dans le verset, dans le schéma. Dans le schéma, on dit, si tu écoutes Akadosh Baruch Hu, dans la deuxième partie du schéma, si tu écoutes Akadosh Baruch Hu, alors je te donnerai l'abondance, etc. Mais si tu n'écoutes pas, marqué Ve'atzar et Hashamaim. Ve'atzar. C'est quoi Ve'atzar? Alors on peut expliquer le mot Ve'atzar, ça veut dire il va fermer. Comme quelqu'un qui est Atzira. Atzira, ça veut dire fermeture. Je fermerai les cieux. Il n'y aura pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Ah, comme ça, c'est marqué dans le schéma. Et j'ai réfléchi au mot Atzar, ça vient du mot Tsar. Tsar, c'est Atzar. Tsar, c'est souffrance. S'il n'y a pas en bas la pluie, si le blé ne pousse pas, c'est que tu as fermé quelque chose, toi aussi. Peut-être tu as fermé ta main. Peut-être qu'un pauvre est venu te voir, tu lui as rien donné. Et ça, c'est très intéressant. On dit dans Birkat Amazon, à Akadosh Baruch Hu, tu donnes la parnassa, Meléa, elle est pleine ta main, à Rehava, elle est large, à Ashira, elle est riche, vers Petouha, elle est ouverte. Comme ça, on dit dans Birkat Amazon. Alors la question, est-ce que ça veut dire ça? Meléa, ça veut dire qu'elle est riche. Si elle est pleine, c'est qu'elle est riche. Si elle est large, c'est qu'elle est riche. En fait, c'est 3 mots qui sont répétés. C'est 4 mots qui sont répétés. Hein? La réponse, elle est la suivante. Améléa, un homme riche, un homme tout court, il peut avoir beaucoup d'argent dans sa main. Mais elle est fermée. Elle est pleine. Elle est fermée. Non, elle est pleine. Mais elle est ouverte. Elle est large. Elle est riche. Elle est ouverte. Tiens, prends. Améléa, elle est pleine. Rehava, c'est une main qui fait 3 km. Elle est à Ashira, très riche. Mais on ne pas encore la fermer. Dis non, appelle-toi, elle est ouverte. Prends ce que tu veux. Prends. Pourquoi elle a choisi 4? Améléa, la pleine, Rehava, la large, Ashira, la riche, Apetouha, ouverte. Il y a 4 lettres ici du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Tout est dirigé par ce nom précieux. Précieux. Yud, Ke, fixé devant ses yeux, Yud, Ke, Vav, Ke. Quand vous réfléchissez à Yud, Ke, Vav, Ke, il faut réfléchir. Le Yud, c'est le plein, c'est la sagesse. Rehava, la sagesse de Dieu, elle est large. Après, Ashira, elle est riche. Après le He, c'est le He qui est ouvert. Vous savez, le He, à la fin, c'est une lettre qui est ouverte parce que il veut déverser par la matrice du ciel, par le He, il veut déverser cette barra. Mais des fois, il y a un bouchon. Notre faute, nos péchés. Dommage, dommage. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bénir Hachem, s'il te plaît Hachem. Enlève le bouchon. Je ne vais plus recommencer. Merci Hachem. Et l'envoie la bracha. Chers frères et sœurs, David Ameller, je prends tout ce que je viens de dire, je le concentre dans un mot. Il n'y a plus de répétition. Regardez avec moi. Avarcha, ça veut dire quoi? Il y a le He ici. Je vais déverser par la matrice du He qui est ouverte ta beracha. Et Hachem, c'est les 4 lettres que je viens de vous dire. Ça veut dire la main qui est pleine, elle est large, elle est riche et elle est ouverte. Le He. Je veux déverser Becholet à tout moment. Et là, Becholet, même la seconde où il est en colère, même celle-ci, je veux Hachem que tu enlèves ta colère. S'il te plaît. La colère, elle est venue à cause de qui? Elle est venue à cause de Amalek. C'est Amalek qui a fait en sorte. Mais le peuple Israël, c'est un peuple beau. C'est un joyau. C'est un diamant qui brille. Des fois, il prend un coup de soleil. Mais il faut enlever ce coup de soleil. Alors, si je fais déverser la bracha à tout moment, même à un moment de colère, qu'est-ce que je dois faire pour ça? La suite. Tamid, Teila Tobefi. Il faille que toujours j'ai la louange dans ma bouche. Je l'exalte. Je l'honore. Surélève. Remets-moi Hachem. C'est pas pareil.
lorsque dans ma bouche il y a sa louange, que je dis merci Hachem, tu es le plus grand, tu es le grand, tu es Hachem, je te respecte, je te vénère, je fais attention à ne pas, entre guillemets, salir, ternir ton nom, alors il se produit Avalcha et Adonai Berolet. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu déverse sur le Ham Israël, grâce à lui, grâce à ce peuple exceptionnel, unique, il déverse la bracha sur le monde. Si les nations connaissaient ce secret, ils seraient venus avec des paniers de roses, de baccarat, pour donner la baraka au Ham Israël. Oui, c'est comme ça que ça marche. Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer de chercher Or, puisse Hachem déverser toutes les bénédictions qui sont contenues dans ce psaume. On continuera, parce qu'il y a encore des mini secrets qui se cachent ici, pour arriver à une seule chose, ici. C'est-à-dire au verset 15. Parce que dans son verset 15, on va voir à qui on a affaire. La semaine prochaine, enfin, dans le second cours, après, Be'ezrat Hashem, מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל. אמור להם, יברכך אדוני וישמרך. אמן. יאר אדוני פניו אליך וחונק. כן יהי רצון. שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. C'est ce shalom qu'on doit porter dans le monde. Le Ham Israël, il doit toujours exalter Hachem, raconter mon nom dans le monde pour apporter le shalom dans le monde, comme ça on rentre chez nous en terre Israël. Toutes les nations, ils vont venir prier là-bas parce que c'est la maison de tout le monde. Ki beti betifilai kare lechol hamim. Hachem, il a dit, ma maison, c'est une maison pour toutes mes créatures. Et tout le monde viendra prier, exalter Akadosh Baruch Hu dans le shalom, dans la paix. Amen. Kol tov.